2014 de la voiture de George Russell, le jeune pilote britannique s'est longuement confié hier à Naomi dans une interview que vous retrouverez en longueur dans la grille dimanche. Elle lui a notamment demandé si Hamilton n'était pas ton coéquipier, qui choisirais-tu? Vous savez sa réponse? Moi? Eh ben vous allez... Non, pas vous. Votre carrière est terminée, Franck, malheureusement. Voici la réponse de George Russell. I picked Max Je because choisirais Max, tiens I non. think when I joined Mercedes to be teammates with Lewis, Lewis was and is regarded as the best driver of all Sacré time. collabo aussi, Georges. And Hein. I think you want to go against the best. You want to test yourself against the best, learn from the best. And for me, having these 18 months alongside Lewis has been really, really great to sort of push my boundaries, learn more about myself as a driver, as an individual. You know, I've enjoyed putting him under a bit of pressure, you know, throughout last year, at times this year, and obviously Max is, you know, at the top of his game right now, and destroying Formula One. So, you know, we'd all want to go against Max and see how we get on. Dans le garage d'à côté chez Ferrari avec la monoplace de Charles Leclerc qui retrouve cet après-midi Carlos Sainz à ses côtés, puisque ce matin c'est Robert Schwarzman, le jeune pilote de réserve qui avait pris le volant chez Ferrari. On a l'impression, Franck, que c'est finalement un peu comme chez Alpine, comme chez Mercedes. Cette deuxième partie de saison, c'est pas forcément pour concurrencer Red Bull, c'est pour apprendre, pour gommer les problèmes et surtout mieux préparer 2024. Ouais, j'ai l'impression même que le gap est plus important. J'ai envie de dire que Ferrari a plutôt bien démarré la saison, contrairement à Alpine. Là, c'est vrai que c'est un petit peu dur, un petit peu long. On l'a vu ce matin en termes d'essais libres et de performance, c'était loin. Il cherche des solutions et puis vous pouvez le voir hein, sur la voiture justement de Charles Leclerc, on est en train encore de travailler. On a quelques minutes de reprendre la piste et on est encore en train de travailler notamment sur les barres anti-roulis, sur toute la suspension avant. Vous voyez qu'il y a l'appareil 3D qui est ressorti devant, cette sorte de tripode blanc qui est là. Tout ça c'est des informations comme quoi les mecs ils sont en train de vraiment de bosser, de travailler, essayer de trouver des solutions sur la voiture. Ça veut dire aussi qu'ils sont loin. Eh oui, regardez cette statistique par rapport à l'année dernière au même stade de la saison. Charles Leclerc avait 170 points, il en a aujourd'hui 99, donc gros écart forcément, pas de victoire, il y en avait eu 3 l'année dernière, seulement 3 podiums cette saison. Mais les hommes de Frédéric Vasseur qui est déjà installé là-bas veulent travailler, veulent progresser et Charles Leclerc est bien précis également dans ce rôle-là. Et d'ailleurs il devrait s'engager dans pas longtemps à long terme avec Ferrari. Ouais, ça serait plutôt bien. C'est une saison qui est un petit peu délicate et un petit peu différente des autres. On ne se bat pas pour les mêmes positions que l'année dernière. Voilà, pour l'instant, il faut juste essayer de ramener le plus de points possible, pas prendre énormément de risques. Donc voilà, c'est pas une situation que j'aime particulièrement, mais en tout cas, on travaille pour en sortir le plus rapidement possible et en espérant avoir des courses un petit peu plus excitantes rapidement pour les premières places. Alors Ferrari a quand même pas mal progressé par rapport à Aston Martin, hein. Elle devient la troisième force de peut-être dans pas longtemps du plateau Ferrari, puisqu'ils n'ont plus que 5 points de retard sur Aston, mais
d'installation a un problème suspicieux sur sa monoplace et une séance quasiment avortée, annulée, Salut à vous. sans intérêt pour Lance Stroll qui va donc lui aussi véritablement entamer son travail à l'occasion de cette FP2. On rappelle le meilleur temps de Max Verstappen ce matin, ce midi en 1:11.852 devant Alonso et Hamilton. Ferrari énormément, très survireuse et instable en entrée, un peu comme la Mercedes, sauf que la Mercedes, elle a l'habitude, donc les pilotes ont réussi à de toute façon effectuer de bons chronos. Vous parliez de dégradation, et vous parlez de dégradation des pneumatiques arrière, Jacques. Ferrari qui semblait avoir progressé dans ce domaine en rythme de course, ce qui était un vrai gros souci du début de saison où la dégradation était beaucoup trop importante en course. Ferrari semble avoir un petit peu amélioré sa situation sur les derniers Grands Prix, à confirmer, à améliorer encore et toujours, mais c'est un point positif à mettre au compteur de Ferrari, même si ce matin le résultat n'était pas flagrant. Non, ce matin, c'est soit ils étaient avec le plein d'essence parce que Schwarzman n'était pas très rapide, très bien, c'est son vendredi matin, mais Leclerc aussi était en difficulté. On sait que c'est une tendance de travail chez Ferrari depuis longtemps d'être plus chargé en carburant les vendredis, un choix tactique de travail qu'essaye d'un peu faire modifier Fred Vasseur. Il aimerait rouler avec un peu moins d'essence. Oui, parce que ça fonctionne si on est dans le top 10, mais si on est 17ème, psychologiquement ça met un coup au moral et parfois ça pousse dans de mauvaises directions de choix techniques pour la suite du week-end. Premier tour véritablement rapide. Jacques Villeneuve, gérant de Ferrari peut-être en futur. Pérez en 1:12.750. Ce serait trop drôle. Hein. Sur de la gomme médium. Autre rumeur balayée par Non, il n'y a pas de rebond a priori. L'éventuelle réduction du salaire de Sergio Pérez au-delà d'un certain écart de points avec son coéquipier. Rumeur qui avait émergé tout juste au moment du break estival et qui a été donc démenti par Helmut Marko. Il n'y aura pas de retenue ou de baisse de salaire pour Sergio Pérez. Un petit peu en perdition Oscar Piastri. Là au milieu, ça avait été en entrée pour Sainz par le passé. Ultra oui, et puis c'est aussi lorsque la voiture se met en travers, lorsqu'il y a autant de banking que la voiture se fait écraser, c'est difficile ensuite à contrôler. Si, il semblerait qu'il y ait de la pluie quand même demain et dimanche. Comme à son Affaire à suivre. Grosse attaque d'entrée de jeu pour Max Verstappen. Dans un endroit, je suis pas sûr qu'il ait réussi à passer à sa pleine vitesse. Il va rencontrer beaucoup de trafic. Après ça peut encore changer la météo mais bon. Déjà là c'est un peu menaçant. Même s'il pleut pas. Se faufiler. Il reste en avance sur le chrono pour l'instant fixé par son coéquipier en 12.750. C'est un circuit comme à Monaco qui est compliqué dans le trafic et regardez là, c'est fini. Voilà. C'était même très risqué. Ouais, ça dépend de ton opérateur. T'as qui comme opérateur du coup? Il suffit d'avoir regardé la qualification des Formule 2 pour comprendre que ça peut être chaud. Oui, plusieurs coéquipiers. Pour rejoindre le sable, tout poussière à de sable l'intérieur, en trajectoire. Regardez. Il y a tellement de voitures devant que ça devient très compliqué. La voiture doit freiner. SFR c'est pas le meilleur. Hein. My God, it's unbelievable. Comment c'est que ça a commencé par un W ou un F? W1 vu la quantité de... W? Ouais, WA. N. Ah oui, c'est bon. J'aurais bien F. Wanted. Allez, on peut remarquer avec George Russell au moment où son coéquipier Hamilton prend le meilleur temps, une 12.713. DRS activé dès le banking du dernier virage. Je passais mieux mais il me prenait pour un coin. Ah bah ça, c'est souvent le cas. Essaye Free sinon à la limite Free c'est pas, ça utilise un peu le réseau orange aussi sur certaines zones. Free c'est pas mal en vrai. D'avoir la
confirmation d'une prolongation. Là, ça dépend des de zones, prochain, toujours pareil. comme Kevin Magnussen, Geas. De Vries est en train de manger des pâtes. Je sais pas s'il mange des pâtes, mais il pourra en tout cas. Perez Heureux. reprend à Hamilton Du coup, j'ai retourné le plus tard en meilleur tant que au pire. 69 millième. Et Leclerc signe un modeste 9e temps. 10e Bah, pas maintenant, moi. puisque Donc Piastri après, vient ça de dépend d'où vous passer habitez, Schwarzman, c'est toujours pareil. qui était donc en piste ce matin, C'est dur, hein. qui pour lui rejoint ce le... matin. Oui, ça... Dans quelles conditions l'ont-ils fait piloter? On suppose que Free passe Charles pas chez Leclerc toi. Bon laissera bah, ok, son c'est volant réglé. à Abu Dhabi FP1 pour leur jeune pilote. Quels sont les prochains Grands Prix Sprint? Les 2 prochains Grands Prix Sprint, puisqu'il en reste 2, seront le Qatar, circuit de Losail, et le Brésil, la Interlagos. Oui, donc Monza serait une bonne piste pour Oui, mais laisser... Monza, il y a allocation de pneumatiques différentes. Ah, mince. Donc, et il y a Austin, j'ai failli oublier Austin. Qatar, Austin et Brésil. Il en reste bien 3. Heureusement que Dominique Sidiropoulos est là dans mes oreilles. Et Italie, le week-end prochain, à Monza, oui, allocation de pneumatiques différées. On l'a déjà vécu avant la trêve avec ses obligations d'utilisation Oui, de pneus mais si tu dis ça. durs en Q1, médium Q2, soft Q3 et 11 trains de pneus par pilote au lieu de 13 habituellement. Oui, mais piste simple et qui n'use pas la gomme. Oui, on balancera d'ailleurs complètement dans la gamme Pirelli. Ouais. Là, on est quasiment sur les pneus les plus durs. Ouais, faut voir, faut tester, hein. Au pire, il faudrait que tu demandes à des gens qui ont d'autres forfaits. Quand ils viennent te voir, tu regardes comment ça capte chez eux, enfin de chez toi en fait. Avec leur forfait Bouygues ou Free ou Orange, tu vois. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir. Hein. Parce que tu vas pas prendre une connexion à chaque fois pour essayer et puis après de résilier, c'est ridicule. Les pilotes sont au ralenti, ça devient compliqué. Il faudrait que tu vois avec des gens que tu connais quoi. 12-4 meilleur temps pour Max C'est la solution la plus simple, je Verstappen, pense. par Nico Hülkenberg. Ils sont 2 à découvrir ce circuit. Aussi expérimenté soit Nico Hülkenberg, il n'était pas en F1 quand Zandvoort est revenu au calendrier, donc c'est une découverte pour Nico Hülkenberg et ça l'est également pour Oscar Piastri. Juste avant d'aller retrouver Franck Montagny, ralenti sur Max Verstappen ici au virage. Non, je n'ai pas la fibre, hein. J'ai la 5G de Free. Graining sur les pneumatiques En partage de sur, co. déjà sur ce ralenti et une voiture qui cabre comme la 5G qui est pas vraiment de la 5G, c'est de la 4G améliorée quoi. L'arrière s'écrase. C'est marqué 5G sur le truc, après. Le banking et le poids est plus sur l'arrière que l'avant et la voiture s'écrase. Sachez d'ailleurs qu'il y a 2 endroits. Oh, ça a tapé pour Piastri. Piastri droit. Oh, Oscar, oh putain, drapeau rouge, c'est parti. Ah non, Oh, Il y a 2 voitures qui sont allées au tas au virage numéro 3. ok. Il y a la voiture de Daniel Ricciardo et la monoplace. Les deux d'Oscar Australiens au Piastri. tas, c'est terminé. Deux Australiens. Oui, Sur la c'est touche. un. ADSL, c'est impossible de streamer avec de l'ADSL. Hein. Pour le coup, l'upload est trop faible en fait. Rouge, mésentente, La 4G et 5G est beaucoup plus rapide en upload que la DSL. Un pilote qui est peut-être qui a trop Par plongé contre, la et fibre est lorsque au-dessus tu quand descends, même. Il y a des dégâts sur la voiture de ouais, Ricciardo. Elle est pas là partout la fibre, c'est pareil. Hein. Is the car possible to come back? No, no, sorry. Et Piastri interrogé sur la possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous montre des conneries à replay. Ah non, le train avant est cassé. Ouais. Dans le banking en plus, c'est pas NASCAR, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi? Caméra. Ça aurait été osé. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être que Ricciardo a voulu éviter l'accident devant lui hein, et taper tout droit On lorsqu'il va a voir. vu On va sûrement Piastri revoir partir en sucette. Ok. l'incident. En tout cas, ça a fait du dégât. Regardez. Après attention parce que la connexion mobile et internet n'est pas la même chose. Hein. Tout seul, Niveau c'est pas qualité. vrai. À l'entrée. Ok d'accord. Trop de coups de volant au moment Bah alors il Oscar, poussait qu'est-ce les qui t'arrive là? Alors, Et il a rétrogradé au moment où la piste tombe et l'arrière s'allège ça et n'explique pas derrière. Ricciardo, hein. Non, Ricciardo. Bon, Ricciardo, il sort d'où, drapeau alors? jaune, il est arrivé, boum. Oh, bah, Il dit oh drapeau jaune, boum. Voilà. Ricciardo qui a fait n'importe quoi On aussi. voit Ricciardo maintenant. Toujours Non pas mais de ils sont drapeau. sérieux les deux Là, là? il voit le drapeau maintenant. Et il a Bah pas Ricciardo drapeau. c'est son erreur, enfin Non, parce que Dommage. Sorry, il manque de panne de cerveau Daniel, enfin je veux dire... il n'a pas vu la McLaren parce que c'est à l'aveugle. Il y avait le drapeau jaune juste au moment de changer Oh, il l'a pas vu, possible qu'il ne l'ait attendez, pas il vu. est aveugle ou quoi là? Les yeux regardent ailleurs. Et la McLaren était en plein sur la trajectoire.
Il ne peut pas passer à Ouais, l'intérieur. ta console, comme il t'as est déjà un ping, lancé, ouais, c'est chiant, ça. il ne peut pas se passer à l'extérieur parce que l'extérieur c'est le mur. Effectivement. Ouais, Franck bon, Montagny, on crash retrouve, bizarre. en bord de piste, Ok, en espérant pourquoi pas. avec des F1 qui passent derrière et bah pas là. Va falloir Drapeau attendre. rouge en tout cas. J'étais en train de jumper, heureusement que Jacques a rectifié la vérité. Et bien sûr, c'est parce que la McLaren, parce que moi j'ai un grand écran ici, donc je vois vraiment très bien. C'est parce que la McLaren est en pleine piste et qu'en fait les voitures passent les deux roues à l'extérieur de la ligne blanche. C'est pour ça que Ricciardo peut pas passer et qu'il va taper. Bref, on est à mon endroit préféré. Regardez, quand je tends la main, je peux presque attraper les gants des pilotes. Et ça, c'est Vous plutôt nous en sympa. ramenez une paire. Je vais essayer, j'en aurai qu'un par contre d'ici. Hein. Et ce côté en tous les cas c'est plutôt bien, c'est la sortie de la pit lane. Mais vous voyez que c'est vraiment pas large parce que les spectateurs qui sont là, franchement c'est rare de les voir aussi près. C'est rare d'avoir d'être aussi près aussi d'une piste. Ici c'est le premier virage avec énormément Ouais, de moi je piste. paye. Il y a des petites choses, vous faites C'est ça par combien exemple, mon par forfait? exemple, on fait pas un C'est circuit, 16,99 je crois. le circuit, il en a pris en sa- Le forfait free que j'ai en 5G illimité. qui sont là. On va vérifier, bien sûr, Donc ça va, hein, c'est pas cher. Hein. Franchement, comment ça est fait. Et puis pour le plus grand plaisir de c'est moins cher que la fibre, hein, pour le c'est coup. le plus grand paddock club que le circuit de la Formule 1 est porté. Alors le circuit est tout petit, mais là, ici, cet endroit-là, pour les fans et surtout pour les privilégiés, il y a énormément de place. Je reste là, je vous attends, vous reviendrez tout à l'heure. Hein. Avec grand plaisir. Merci Franck de nous emmener au bord de ce circuit. Les grues. T'as un iPhone, tout le monde te dit que les iPhones pompent plus en connexion. Je sais pas s'ils pompent plus que les Android pour le coup. C'est dur à vérifier ça. Et là c'est dommage, on venait à l'instant Peut-être. d'évoquer les débutants sur ce circuit que sont Hülkenberg. Moi j'ai jamais eu d'iPhone et j'en aurai jamais. C'est une marque que j'aime pas, Apple. À peu près 50 minutes qu'il aurait mis à profit pour améliorer encore sa connaissance du circuit, mais il va s'en passer. Il reprendra la piste demain matin. Scarpiastri. En débit, j'ai autour de 40 mégas en download. Je suis autour de 10 mégas en upload à peu près. Donc en gros ça télécharge à 5 ms en download et se upload à 2 ou 3. Ça dépend des jours. Parce que la piste tombe. Et l'arrière, ça Mégas déleste en upload. ça déleste. Ce qui est bien quand même. Le coup de volant et le Ça va, hein. rétrogradage exactement au même moment. C'est beaucoup plus rapide que la DSL. Hein. Moins rapide que la fibre, mais plus rapide que la DSL largement. Mais lui, il a les yeux rivés sur le point de cordon. Possible qu'il C'est entre les deux quoi. Il est un peu tard de toute façon pour changer son. Le drapeau jaune était trop Pas tard. un il abonnement n'aurait pas eu 5G, le mais poste je suis presque précédent. sur 4G. Il ne pouvait rien faire. Non, non, j'ai tout le temps de la 5G. Hein. Dommage. Et dommage également pour. Après, j'ai pas toutes les barres par contre. Des fois, j'ai 2 barres. Bon, c'est pas très gênant pour le coup. Et la piste qui sera dégagée d'ici quelques instants. Putain, 8 c'est nul. C'est nul à chier quoi. 8 mégas, ça fait 1 ms en download. C'est c'est pitoyable. Constructeur entre Aston Martin et Ferrari. Mais j'ai même plus en upload quoi. Ça se resserre, bien évidemment. C'est galère, hein, À franchement. l'avantage d'Aston Martin, parce que derrière Ferrari à 191 points, loin devant McLaren, mais avec toujours cet objectif d'aller disputer la deuxième place de ce championnat constructeur à Mercedes. C'est les tribunes Franck Montagny particulièrement bien garnies dès ce vendredi. Ils sont chauds, hein. Les spectateurs ici, ils sont chauds. Hein. J'en ai rarement vu des aussi chauds, c'est-à-dire qu'ils applaudissent les balayeuses qui passent quand même. Hein. Non, ils sont en fond. Alors il y a des grosses danseuses. C'est Il y pas a un ouf. gros DJ aussi ici qui est là tous les jours, qui met l'ambiance. Je connais pas ces chansons, je les ai jamais entendues, j'ai plutôt l'impression d'être à la fête du village. Mais c'est quand même plutôt Et surtout sympa. pour jouer en Et tout ligne, le c'est monde l'upload chante qui est important Même aussi. dans le Hein. drapeau rouge. J'aime bien le Hollande en fait. Et le ping du coup. Ah oui, ambiance garantie. Surtout les jeux de course au final. Et pas mal de supporters qui arrivent tôt Ah, dur. dans la semaine. Je crois qu'on se demande si certains sont prêts véritablement. Ouais, bah il y a le encore temps qu'ils en mettent état des antennes, d'élan c'est sûr. de venir suivre les séances. Mais Il profite de la plage et du soleil. uniquement de la Vous plage. voyez et du dehors. soleil. Absolument. Allez, on va réinstaller les barrières de protection. Ce plan aérien nous permet de découvrir la configuration assez étriquée et exiguë de ce tracé et d'apercevoir le bord de mer. Il fait pas très beau là-bas. Hein. C'est pas la grande météo. Hein. Allez-y, Jacques, vous pouvez bouger en rythme sur cette musique entraînante et entêtante. La tête bouge comme un oiseau là. À partir de 2025, toute la Manche doit être fibrée. Quand je
C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra. Voilà un objectif très ambitieux. À mon avis, ils y arriveront pas. Donner à nos abonnés l'image. Il y a tellement de coins reculés que... Sur la plage arrière d'une voiture l'été, sur la côte. Et bah voilà, c'est bon. Retour casqué et frustré bien sûr d'Oscar Piastri qui lui remonte l'allée du paddock. Et bien on va remonter la voie des stands avec vous Franck, on en profite. Ah, c'est que quand Jacques Villeneuve commence à danser dans la cabine, je sens qu'il faut que je commence à vous aider. Parce que vous avez rien, et bien nous on a tout, regardez, vous avez des écrans, on est en live, on est avec Albon, et puis bien sûr vous avez Logan Sargent, Jacques Villeneuve qui danse dans la cabine, là. Affalé dans son fauteuil plutôt. On va essayer de passer derrière chez Yuki Tsunoda, vous allez voir qu'il y a un absent, c'est normal. Des stands qui sont ultra petits, AlphaTauri juste à côté, avec le 22, Yuki Tsunoda, Sticky, hop, avec moi sinon on fera jamais les distances. Derrière, tout simplement Daniel Ricciardo qui est absent, vous pouvez voir qu'il y a toutes les télés, on a été les Espagnols qui sont là. On a Magnussen qui a re-signé son contrat pour l'année prochaine, comme Nico Hülkenberg. Les deux pilotes, ça travaille gentiment. Quand je frise, les stands sont hyper étroits, les mécaniciens ont du mal à travailler d'ailleurs entre les véhicules. La presse, vous voyez la presse en fait c'est pas compliqué, on a tous nos chasubles comme ça c'est la presse argentine, hein. C'est pas les nôtres mais c'est pas grave, en tout cas on se connaît tous. Le petit stand de chez As, ok, vous le voyez de l'autre côté. Non, Sticky à ta droite, ça c'est à gauche. On revient Sticky, Sticky, reviens avec moi là, je suis là Sticky, ouh, tu m'as perdu. Je voulais vous parler de ça, là où il y a les trois personnes. Sticky c'est mon caméraman, juste que vous sachiez bien. On va passer maintenant chez Aston Martin, regardez quoi de chez As. Voilà, c'est ça. Le contraste entre l'Aston Martin sur le muret des stands et chez As. 3 personnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc forcément, ça coûte beaucoup plus d'argent. Ça coûte plus d'argent, pas pour le montage ni pour la structure, hein, c'est pour le fret, pour tout ce qu'on envoie à chaque fois. Ça prend de la place dans les caisses et forcément la caisse, elle coûte de l'argent. Déjà, on arrive chez Aston Martin, il y a un petit peu plus de place. Vous voyez que les mécaniciens peuvent travailler pas Zimbabwe. tranquille. Je vais voir, je crois qu'on a Stoffel Van Dorn qui est là. Si vous voulez dire Ouais, mais bon. C'est vrai que c'est galère, quoi. Ça, avec moi. Et il joue avec Instagram. Sans folle. Comment ça s'est passé? Parce que t'as roulé il n'y a pas longtemps dans la voiture, après Spa. Je voudrais savoir que tu me donnes un peu tes impressions, si ça fait longtemps que t'avais pas roulé. C'est vrai, ça faisait presque un peu plus que 2 ans. C'était sous la pluie, mais c'est la première fois avec Aston Martin. Mais, malgré la pluie, c'était quand même très important pour moi d'avoir un premier feeling de la voiture, de faire toutes les procédures sur le volant, de la communication avec l'équipe. Et le feeling était bien, donc voilà, j'espère que j'aurai une chance bientôt encore. Quand tu travailles comme ça, quand tu montes dans la voiture pour un test, alors déjà pour toi, je sais que c'est un grand kiff, en plus tu fais quelque chose qui est propre à ce que tu aimes. Est-ce que c'est fait pour d'abord essayer d'apprivoiser un petit peu la voiture ou aussi pour essayer de matcher ce que tu fais dans le simulateur? Parce que tu travailles énormément au simulateur. Ouais, c'est aussi pour mieux comprendre la corrélation avec le simulateur, parce que forcément j'assiste sur tous les week-ends et j'entends toujours les commentaires de Fernando. Mais quand tu le ressens pas forcément toi-même, c'est difficile de vraiment traduire ça dans les simulateurs. Donc d'avoir cette opportunité, ça m'aide vachement pour ça aussi. Je te remercie, Samuel. Merci. Bon voilà, hop, comme ça vous savez tout des essais de Stoffel Van Dorn. Stoffel Van Dorn, c'est un pilote prétendu. Ah bah, si la télé est allumée en même temps que la box, enfin que tu joues par exemple, ça réduit le débit, hein, c'est sûr. La télé bouffe. Qui travaille avec lui. Le drapeau rouge, c'est Piastri qui s'est craché et Ricciardo a failli se le prendre derrière. Mais il s'est pris le mur aussi du coup. Les deux Australiens au tapis. Ah ouais, la télé bouffe du débit, hein, clairement. Déjà que t'en as pas beaucoup, alors je pense que la télé te le divise par deux à peu près. Ce week-end c'est double dose avant et après le Grand Prix. Pourquoi double dose? Pourquoi avant le Grand Prix? De toute façon, l'hymne je le mute, moi, je l'écoute pas. Hein. Ça lui permet d'être plus performant, mais on sait que c'est un pilote aujourd'hui qui se plaint de ne pas pouvoir rouler à 100% avec sa voiture. Il n'est pas en pleine Chargement. Ça y est, Rafo qui diffame Montagny. N'importe quoi. Sur le banc à côté, il est déjà en train de discuter avec son ingénieur. Mais il n'a pas les écouteurs encore, je pense qu'il les émettra tout à l'heure. Ça risque d'être difficile pour lui de repartir sur la séance. C'est dommageable, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la simple et bonne raison. Eh bien que c'est un rookie ici, et que forcément quand on est rookie, on a envie de rouler, on a envie d'apprendre. Ah oui, tu parlais de ça, d'accord. Bah, je le mute aussi du coup.
qu'on a plutôt bien réussi son début de saison, qu'on commence à s'approcher, pas encore tout à fait, mais gentiment de ce que fait Norris, est-ce que c'est pas là justement qu'arrive le piège de la pression qu'on se met et de ce genre d'erreur à laquelle on vient d'assister? Ou alors j'allumerai pour le Grand Prix juste après l'hymne. Comme ça, voilà. Est-ce que j'étais pas assez focus et on suis rentré, je me suis pas assez bien préparé. Bref, il y a plein de petites choses qui vont rentrer dans la tête. Et forcément, ça met un petit frein à l'évolution. Mais je pense que c'est un garçon qui est bien entouré, notamment avec son physio, qui est tout là-bas, ancien physio de Romain Grosjean qui s'en va. Bref, ils connaissent tout ce qu'il faut faire. Et puis vous savez quoi? T'es trop drôle, Florian. Tu me gaves aujourd'hui, toi. Attention, hein. Me chauffe pas trop, hein. Le bas n'est pas loin. Hein. Tout au fond de cette vitrine, je pense que ça va être à vous. Ah, vous nous régalez, Franck. Merci infiniment pour cette remontée partielle. En même temps, les hymnes, quel que soit le Grand Prix, en général, je l'écoute pas. Très agréable, évidemment. S'en fout des hymnes. Hein. Bon, à part l'hymne belge qui était vraiment n'importe quoi. C'était assez pathétique, mais le chanteur de merde là. Grand Prix de Belgique, pas terrible. Hein, le travail n'a pas pu être effectué avec ce drapeau rouge, donc tout va être recentré sur 35 minutes. C'est bien, effectivement, ce sont des petits éléments perturbateurs. Alors les ingénieurs, eux, ça ne les réjouit pas. Vous voulez que ça soit perturbé, vous? La perturbation, du moment qu'elle reste... Bon bah voilà, encore une belle séance qui sert à rien. Ma foi. Et surtout nocive à personne, mais il faut des éléments... Non, c'était pas au même endroit, pas tout à fait. Pierre Hamelin fait partie de ceux qui aimeraient pouvoir dérouler son plan de bataille et de travail tranquillement. On revoit encore une fois, après la sortie Hashtag de la rue Palmat. Oscar Piastri, l'arrivée de Daniel Ricciardo. C'est dommage pour Ricciardo, vraiment. Are you okay? You okay? Ah, ça fait peut-être un peu mal à la main. Ah ouais, parce qu'il a attrapé. Et puis les roues ont braqué d'un coup. Il l'a vu au dernier moment. Et oui, ah, vous avez vu pourquoi? Ouais, le retour de volant. Non, parce qu'il a mis la main droite, il a changé de trou et il a appuyé son pouce. Et donc ça lui a plié le pouce. Au lieu de laisser la main où il y avait encore de l'espace pour la pouce, cette à la analyse. place normale du volant. Il l'a mis par Il a appuyé son pouce. Ouais. Et là, très bien. Fait le pouce. Et on peut vite se blesser comme ça. Peut-être ouais, c'est reparti. un passage par le centre médical pour vérifier tout ça. Après un quart d'heure de red flag. En tout cas, la séance reprend. On est quasiment à mi-séance maintenant. On parlait tout à l'heure des jeunes pilotes. C'est la deuxième partie de saison qui sert à rien. Max et encore Max. Bah oui. Malheureusement. Sa Mercedes au moment du Grand Prix de Mexico. On verra apparaître Théo Pourchaire chez Alfa Romeo d'ici la fin de la saison au volant donc de cette monoplace pour les tests jeunes pilotes. Et sachez que Isaac Adjar a été confirmé chez Alpha Tauri. Il pilotera pour les tests jeunes pilotes pour Abu Dhabi. Il roulera en FP1, Isaac Adjar au volant. Gros spoil, hein, Rafo. Hein. Tu spoil tout le monde. Hein. Personne s'y attendait. Très bonne Oh, nouvelle pour incroyable. le jeune français de la filière Red Bull. Oula, Corentin, attention. Ah non. Ça mériterait un ban hein, quand même, parce que là... C'est incroyablement spoiler. Le Barbu a reçu une souscription en cadeau. C'est sur YouTube hein, que c'est aléatoire, je crois. Ou alors t'as choisi ou c'est aléatoire? Non, c'est sur Twitch que c'est aléatoire, je m'en rappelle plus. C'est un des deux. Eh ben, le Barbu te remercie. En violet, 24-8, c'est le nouveau record. Sargent, record du deuxième secteur en 24-7. Williams qui attend impatiemment. Ah, un autre spoil dont on s'attend pas. Alors c'est dimanche, hein, du coup la course c'est pas demain. De VMAX, comme on dit dans le jargon, eh bien Williams sait avoir une grosse carte à jouer là-bas. Williams a eu Ta présence vaut de l'or, carrément quoi. Ah oui, c'est ça. C'est aléatoire sur YouTube, il faudrait qu'ils corrigent ça quand même. Là. Pneumatique tendre pour ces trois pilotes, puisqu'Albon est 3ème, et regardez les écarts, 12 millièmes et 13 millièmes. L'écart. C'est my name, tu te prends pour Heisenberg toi. Hein. Très serré, une 11-8 pour Lance Stroll, et Guan Yu Zhou remonte au 5ème. Tu t'es cru dans Breaking Bad en fait là. Non, clairement, je vais voir Perez devant Max pour le duo pervers. Oh là là, mon dieu. Quel amusement. Entre Perez et Verstappen, on voyait Perez devancer Verstappen sur les parties les plus lentes du circuit. Les trois endroits, les trois virages les plus lents, c'est-à-dire je le refais à Joanne. le 12e
Ouais, mais Johan est un pro Red Bull. Et Donc ils n'ont pas le droit à avoir des souscriptions et pro Red Bull. Mais voilà, les 3 endroits assez lents du circuit étaient à l'avantage de Pérez. I'm the Danger, c'est ça. On sait que ça a souvent été Je vois qu'il y en a qui connaissent. prévu chez Red Bull où Verstappen est capable de rouler avec beaucoup moins d'appui sur l'aileron arrière, quitte à libérer un peu ce train à ce qu'il bouge. On se divertit comme on peut. Lui, ça ne lui fait pas Bah oui. Déjà, ça lui donne de la vitesse de pointe et ça libère. Imaginez Max se plante sous la pluie, on aurait une vraie bataille. Pourquoi pas, hein. Contraint d'assister à cette fin de séance, deuxième partie de séance en spectateur. Il aura demain matin sous la pluie. Peut-être sous la pluie, effectivement. Regardez à nouveau là, Lewis Hamilton, un léger dérobage. Non. Déjà, elle talonne un petit peu cette monoplace. Et elle rebondit cette Mercedes. En attendant que Max Verstappen crée des écarts suffisants pour s'élancer sur un nouveau tour rapide, je vous propose d'écouter Carlos Sainz, le pilote espagnol qui insiste, pousse Ferrari à lui proposer un contrat rapidement pour savoir au-delà de 2024 quel sera son avenir. Écoutez la position du pilote espagnol sur ce sujet des contrats. We have all the winter to talk about it and my priority as a driver. Que tu es abonné, oui, mais gratuitement. Lui, il a payé du coup. C'est toujours de débuter l'année suivante en... Toi, tu n'as jamais payé, Johan. En même temps, t'es mineur, je crois. Donc, logique. On va entrer en négociation en fin d'année et pour l'instant, on va se centrer sur la performance. Ouais, enfin bon. La voiture 2023, c'est la voiture faite par Binotto, quoi. Enfin, sous la direction Binotto, quoi. Tu vois. Moi, je dis qu'il faut attendre 2024 pour voir vraiment s'il est efficace ou pas, Vasseur. Bon, par contre, si 2024 il n'y a pas de progrès, là, il va falloir se poser des questions sur lui aussi. Hein. Et après, j'espère que mon futur sera scellé, mais un peu plus tard. Il accepte Carlos Sainz. Mais est-ce que Ferrari, au final, n'est pas ingouvernable, finalement? C'est ce qu'on peut se demander. Hein. Qui que tu mettes, c'est la même merde, en fait. Donc on met qui au final hein? Salut le barbu. Valérie 94 000, si il est déjà venu. Il est déjà vu sur le stream. Hein. Plusieurs fois. Il est souvent là. Il est souvent là, Valérie. Oui, c'est déjà pas mal, c'est sûr. J'ai le petit cimetière de voiture, c'est une carte plutôt sympathique, un bonne fourrière bien cassée. Et puis ce passage, hein, quand on remonte sur le virage, vous allez voir dès qu'une voiture de monoplace arrive, regardez comme ça va très très haut en fait. Voilà, ça c'est Sergent, c'est le seul qui va aussi bas à l'entrée. Ça ressort limite, la voiture est complètement compressée. Et là c'est la version lente. Regardez derrière, Fernando Alonso qui arrive à balle dedans ce virage. La voiture, on a l'impression vraiment... J'avoue ce banking c'est marrant quand même. En fait, c'est comme si les patrons... Il faudrait qu'il y en ait plus des virages comme ça en Formule 1. Le circuit plonge et on perd énormément de grip. Et puis on reprend tout dans le virage dans le milieu du virage, là, la voiture s'appuie complètement au sol. L'effet aéro marche à 200%, le fond plat aussi. Et on a juste à appuyer le pied sur l'accélérateur et c'est à fond. Regardez Gasly qui va arriver à fond dans l'Alpine. Il plonge à l'intérieur et là, on va mettre quasiment à fond sur un pédale d'accélérateur. La voiture sort toute seule. Je pense que ça va être le cas sinon, Jacques. C'est motivé ça comme. Jacques qui n'a aucune analyse à fournir quoi. Ok. Prendre ce virage avec une Formule 1. Bah oui, c'est se faire écraser comme ça, il n'y a rien de tel parce que. Non, c'est jamais arrivé ça, Johan. C'est pas des vitesses. C'est pas des vitesses basses. C'est impossible. Un circuit avec aucune ligne droite. Si sur Air Racing, il y a Oxford Plains. Voilà, ça tourne tout le temps en fait. C'est un rond. Mais en F1 non. La voiture est légère, comme le disait Franck, la voiture s'allège au moment de tourner. Et le pilote doit y croire droit. Après, si tu parles en général, du coup, il y a Oxford Plains, oui. Mais je sais même pas s'il existe ce circuit en vrai en plus. Je vais regarder. Si c'est une création Air Racing ou pas. Oh, ça a l'air d'exister. Hein. Ça a l'air d'exister. Je veux pas que je partage mes 3 abonnements. Pourquoi? C'est bizarre. Et sur Kik, t'as essayé? On lui proposait
À moins que tu l'aies déjà fait, que j'ai pas vu, mais... Un ajustement d'aileron avant, mais il avait l'air C'est dans le main, de Short douter un Plains. peu du comportement de sa monoplace dans les virages à vitesse intermédiaire. Ouais, Las Vegas, je sais pas ce que ça va donner, ouais. Pff. En plus, il va falloir se lever à 7h du mat. Oh. Fait chier. Ça a intérêt d'être bien. Hein. Ils peuvent pas la faire à minuit heure locale, la course, que ce soit 9h au moins. Là. Ça arrangerait les Européens. Hein. Il y a peut-être personne sur qui remarque. Qui en fait, bon, le truc c'est que les promesses sont respectées hein, pour la thune, mais il n'y a personne quoi en fait. On sent que ça a du mal à décoller quoi. D'ailleurs j'ai cru comprendre qu'ils en ont mis à jour l'appli sur Kik, qui est beaucoup mieux du coup maintenant. J'ai pas testé mais apparemment c'est mieux quoi. T'as une gourde Aston Martin qu'un fournisseur t'a offert, ils sont sponsors en Thermosport, exact. Bah c'est bien ça. C'est toujours pratique un thermos. Monsieur NPC, oh là là, quel bourgeois. Sur qui qu'on peut toujours pas gérer les abonnements sur téléphone avec la mage. Oh là là, ils abusent. Ils abusent. Ouais bah ouais, normal. Il faut qu'ils se mènent le cul quoi. Ça fait des mois qu'ils prévoient ça et c'est toujours pas fait quoi. Mario Andretti 78, l'année de son titre mondial, Didier Pironi en 1982, dernière victoire, et René Arnoux, dernière victoire en Formule 1 en 1983. René Arnoux qui reste à ce jour le poleman avec le plus de pole position. Je m'en sors pas de cette phrase. 3 pole positions. Ça sent pas Julien Febro. 79, 80 et 82. Mais il aura. On peut toujours pas mettre les rediff en plein écran. Il aura attendu 83. Nul. Max Verstappen aura peut-être l'occasion demain de rejoindre René Arnoux au nombre de pole positions ici. Oui, l'ancien circuit, bien maintenant il y a un terrain de golf sur les virages. On ne trouvera pas l'ancien circuit. Et René Arnoux que l'on évoquera dimanche dans la grille, dans l'album de la F1. Bah ouais, hein, c'est facile de voler le script du site web, mais derrière il faut développer l'appli quoi. Et ça, c'était pas fourni avec le script, je pense. Et avec le site internet quoi. Je pense qu'ils ont dû faire, ils ont dû créer l'appli de zéro, à partir de zéro au final. Ah bah le vert ça ressort plus que le violet pour le coup, mais bon, c'est plus flashy quoi. Un petit peu à l'image de Mercedes. Les Williams, t'as l'impression qu'elles sont bien. Ah, attention, c'est que des essais encore une fois. Hein. Carlos, le 4x4 Ferrari. C'est cette difficulté finalement à être dans la compréhension de ce qui se passe dans cette voiture. Jamais vraiment certain que même les bons paramètres réunis assureront une efficacité de la monoplace. Ça, on le ressent dans les commentaires des pilotes, aussi bien chez Ferrari que chez Mercedes. Ferrari qui continue de se restructurer, alors que la Red Bull est de retour au stand avec vous, Franck. Voilà, la Red Bull qui est là, qui est à fond sur les gaz. Regardez les pneumatiques qui sont ultra propres sur la Red Bull. L'arrière, il n'y a pas de graining, il n'y a pas de collerette à l'intérieur. Juste un petit peu sur celui-là, on disait tout à l'heure que l'arrière souffre un petit peu, mais l'avant c'est pareil. Il n'y a pas de difficulté sur l'avant, un tout petit peu usé sur l'extérieur. Et puis, regardez, je l'ai trouvé mon DJ. Il est là-haut, il a la couleur. Hein. C'est peut-être pas le héros de l'année, mais en tous les cas, c'est lui qui fait bouger tout le monde. Passionnant. Merci Franck. Franck Montagny qui va interpréter l'hymne néerlandais dimanche sur la grille. Ah non. Hein. Bah là, je le mettrai peut-être le son. Hein. Si c'est Franck qui chante l'hymne néerlandais, j'avoue, ça peut être marrant. Oui, mais non. Oui, André Rieu, absolument. C'est André Rieu qui... Mais il est excité, Francky. Hein. J'ai l'impression que vous avez raison. En fait, il est allé faire un tour dans les cafés hollandais là. Hein.
mettra l'hymne sur la grille. Il saute partout le gars. Il y mettra le grain de folie auquel nous avons assisté en Belgique, pas certain, c'est pas son style, mais en tout cas les pilotes avaient eu beaucoup de plaisir à écouter l'hymne belge lors de la grille de départ du Grand Prix il y a quelques semaines. On dit que c'est un circuit au milieu des dunes. On vous ment pas, vous constatez. Il y a du sable. Ah oui, sablonneux à souhait, venteux également. Oui, avec la mer tout à côté. Si je regarde les temps des Ferrari, oui. La différence de chrono qu'il y a, il y aurait quoi, 30 kilos, 40 kilos d'essence. Il y a 3 dixièmes à peu près entre Leclerc et Sainz. Vous prenez les chronos actuels, vous voulez dire? Oui. Sainz, de Sainz aux avant-postes même, pas seulement de Leclerc. Ah oui, Leclerc a mis oui, donc même de Leclerc pour amener un peu, il y a 20 kg d'essence, si on ne parle que d'essence. 27,7, 29,5, il y a 2 secondes, près de 2 secondes d'écart entre Sainz et Leclerc, donc Leclerc roulerait, oui, beaucoup plus chargé que Carlos Sainz. On voit, elle souffre sur sa gomme, la Ferrari, en gomme neuve, donc la version course risque d'être compliquée s'il ne règle pas ce train arrière. Sainz qui a amélioré ses 2 premiers partiels n'améliore pas son dernier, reste 16e. McLaren toujours premier pour l'instant avec Norris, attention, incroyable. Un Piastri malheureusement dans le mur. La Williams à l'écran avec chez Williams une volonté affichée de faire bouger un peu les lignes en matière de budget autre que le budget plafonné, le budget capé, celui lié aux investissements qui sur 3 ans permet aux écuries de dépenser 36 millions. Mais aujourd'hui, eh bien, si Williams, qui considère avoir une dizaine d'années de retard sur certains outils, notamment j'ai monté le replay tout à l'heure. C'était il y a 30 minutes. C'était il y a 30 minutes. Donc reviens en arrière sur le live, tu verras le replay. On sait qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont engagés dans les équipes. On a beaucoup parlé de c'était vers 16h10 à peu près. La construction de l'usine. Il y a une remise aussi en question de certains outils chez Alpine, un tout nouveau simulateur. L'eau au citron et les pompotes de la marque Inter sont vraiment aussi. Chez très bien. Il y a beaucoup d'outils à remettre au goût du jour. Et construire une usine, clairement, ça ne peut pas rentrer dans un budget. À l'occasion, on verra ça. Construire une usine, se dire mettre de nouveaux outils. Par contre, améliorer des outils existants, ça rentre dans le budget. Donc il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là. En tout cas, dans ce projet, Williams et cette volonté de s'améliorer, eh bien, il y a un élément clé qui est Alex Albon, le pilote référence dans cette écurie auquel James Wolfe, le patron, tient évidemment beaucoup. Mais on parle beaucoup justement d'Alex Albon, ses performances eh bien, jouent pour lui, c'est sa meilleure carte de visite. Et il réagit justement à toutes ces discussions. Il est mort, oui, il est mort littéralement. Il a été tué par Oscar du coup. Ouais, souvent j'entends parler de ça, mon manager me dit un peu les choses, je suis toujours un peu impressionné des noms dont on me parle et des écuries dont on me parle. Mais après, voilà, je sais que les choses peuvent très vite changer et basculer. Mais ces choses-là veulent juste dire qu'on fait du bon travail et ça vaut pour l'équipe aussi. La voiture me permet de produire de bons résultats, et moi aussi bien sûr, mais c'est un ensemble. Bon, vous entendez ces choses-là, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
L'important c'est ce que vous faites dans le présent. Je travaille pour Williams aujourd'hui. J'apprécie ces bons commentaires, mais je dois un peu les laisser de côté aussi et me concentrer. Mais il a la tête sur les épaules, ce jeune Alex Albon. Je sais pas s'ils ont des épaules. Et en tout cas, J'avoue il est, que Williams, mais j'intéresse pas trop, hein, pour être dans honnête. le jeu de Williams aujourd'hui, où vous vous trouvez, Francky? Pas grand monde s'y intéresse d'ailleurs. Le Mais... leader incontesté de cette écurie, petite écurie, hein, je vous le rappelle, anciennement champion du monde, notamment avec notre petit temps. Ah bah Sainz, il a raté la première journée, enfin la première séance, donc forcément ça aide pas quoi. C'est aussi une équipe où ils sont très très nombreux. C'est plutôt vétuste à l'intérieur de chez vous. Normal qu'il soit derrière Leclerc, pour le coup. Que pour les grosses industries, les grosses machines pour des... L'inverse serait inquiétant. Donc c'est vrai qu'il faut se remettre en route. Aujourd'hui, on a des gens qui sont plutôt de grandes maisons, donc qui vont redresser un petit peu la barre. Mais ça va durer encore un petit peu. Et quant à Alex Albon, eh ben, je crois que son avenir est plutôt radieux pour l'instant en tous les cas. Ça se présente comme radieux. Mais rouler vite dans une petite écurie, c'est quelque chose. Rouler vite dans une grosse écurie, c'est tout autre chose. C'est un nouveau travail, c'est d'autres facultés, d'autres outils à exploiter. Ça ne sera pas la même chose. Honnêtement, Franck, vous pensez qu'il a aujourd'hui acquis suffisamment d'expérience pour, s'il devait revenir dans un top team, ne pas revivre la mauvaise expérience vécue chez Red Bull il y a quelques années? La difficulté, c'est que le gap, je ne connais pas les ingénieurs et les forces en présence ici, mais le gap entre une petite écurie et une grosse écurie, il est assez énorme. Les gens ne travaillent pas de la même façon. Je l'avais noté lorsque c'est passé de chez Renault Formule 1 à chez Super Aguri, on n'était même pas un tiers du personnel. On ne travaille pas de la même façon, on ne s'implique pas de la même façon, et puis surtout, on n'a pas les ressources. Donc le travail du pilote, en termes de développement, on attend autre chose de lui dans une grosse écurie, dans une petite écurie. Ici, je crois qu'Albon conduit extrêmement bien, et même mieux que ce que la voiture peut lui permettre. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait acquis ici encore toutes les bonnes informations, les bons outils pour travailler avec d'autres outils dans une grosse écurie. À suivre donc, voyons ce que l'avenir lui réserve. Jacques, vous vouliez réagir? Oui, non, ce que dit Franck est vraiment pertinent. Et il y a aussi un côté de pression qui est très différent d'une petite écurie à une grosse écurie. Et certains pilotes peuvent passer, en 20 ans de carrière, passer de grosses... Chez McLaren, Albon? Et seront Je sais toujours pas, hein. compétitifs dans des petites écuries, Tu veux dire qui, du coup? dans des grandes écuries, retournent dans des petites écuries, à nouveau sont compétitifs, et ainsi de suite. Donc il y a aussi une question psychologique qui ne fonctionne pas pour tous les pilotes. Et être dans une grosse écurie, ce n'est pas pour tous les... Même un pilote hyper compétitif, parfois n'y arrivera pas. Et on sait que certaines équipes, par leur mode de fonctionnement, par leur réputation, être un pilote Ferrari n'est pas une chose facile. Il y a beaucoup de pression liée aux médias transalpins et à tout ce que génère comme mythe, comme envie l'écurie Ferrari. Oui, il se plaint à son ingénieur que les deux pilotes ont été mis l'un sur l'autre. C'est-à-dire l'un proche de l'autre. Ah, sur l'autre. Oui, mais c'est ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'ils étaient trop proches pour bien rouler. Je sais que vous aimez être écrasés, Jacques Villeneuve dans les virages, les uns sur les autres, mais quand même. J'ai traduit mot à mot. L'un sur l'autre. Oui, effectivement, en piste à l'heure actuelle, Hamilton est quelques centaines de mètres devant George Russell. Norris chez Red Bull. J'espère qu'il sera plus rapide que Perez chez Red Bull alors dans ce cas. Rythme course bien sûr dans cette deuxième et dernière partie de séance. Hamilton 1.16.3, Russell en 1.19 quasiment 3. C'est 3 secondes d'écart entre Hamilton et Russell. On teste différentes quantités de carburant selon vous, Jacques? Ça serait surprenant tout de même, parce que pour déjà comparer les gommes, pour vraiment faire le travail de gomme, c'est mieux d'être sur la même quantité d'essence, donc ça serait surprenant. Sont en tout cas l'un et l'autre sur le même type de pneumatique. Il est en vacances là, Toto Wolff, dans ce week-end, hein, puisque c'est D'Ambrosio qui est en mode manager. Il s'est mis légèrement en retrait, il le supervise. Oui, pour le préparer. Ah, voilà, il était passé par là. Pour le préparer à effectuer un week-end seul. Oui. Mais c'est une mise au pouvoir très rapide, avec très peu d'expérience pour D'Ambrosio. Oui, alors après, Toto Wolff s'appuie aussi sur le retour et les commentaires de son épouse, Suzy Wolff, qui a collaboré avec Jérôme D'Ambrosio en Formule I chez Venturi. Il occupait un
un poste, on va dire, assez similaire, Jérôme D'Ambrosio, en tout cas dans le management. Et Formule 1, c'est pas tout à fait la même paire de manches. Oui, mais après on gère des hommes, on gère des projets, bien sûr que ce sont deux disciplines assez différentes, pour ne pas dire très différentes. D'envergure différente. D'envergure absolument différente, ça c'est certain, indéniable. En tout cas, il a donné dans sa mission. Ah, c'est super, hein, t'as vu ça? Ouais, la plus. Satisfaction. Et le retour aux oreilles de passionnant ces essais. a été particulièrement bon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Toto Wolff le dit, je veux pouvoir par moment me mettre en retrait, peut-être ne plus assister à l'intégralité des Grands Prix, il y en aura 24 l'an prochain, et donc confier ponctuellement les rênes de l'équipe, du management. Jérôme D'Ambrosio, quoi. À Jérôme D'Ambrosio. Belle reconversion. Bah franchement, ça vend pas du rêve, hein. Bravo à lui. Oui. Ouais, pareil. Wolff me paraît plus compétent quand même. Compliqué pour As ce week-end. Plus d'expérience pour James Wolff. As, Ferrari et Alpha. Oui. À part Bottas. Bottas c'est le seul motorisé Ferrari qui soit compétitif aujourd'hui. Rumeur autour de As qui voudrait que Alfa Romeo, qui va interrompre et mettre fin à son partenariat avec Sauber à la fin de cette saison, eh bien, puisse être intéressé de s'associer à As. Oui, un peu l'équipe B Ferrari. Ouais, à l'origine. Mais on parle encore une fois là de rumeurs simplement. Mais bon, Alfa Romeo, ce n'est qu'un sponsor, hein, ce n'est pas vraiment. Oui, non, il n'y a pas de relation technique. Exactement. Mais je crois pas que As changerait de nom d'écurie comme l'a fait Sauber par contre. Donc quand on voit, enfin tout dépend de l'investissement qu'apporterait un nouveau partenaire, mais on voit quand même dans ce schéma As que c'est le propriétaire de l'équipe qui met le plus sa main à la poche. C'est le plus gros sponsor, il est écrit en gros. Oui, oui, absolument. Bah, les As, pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Il est resté en combinaison. Oscar Piastri est revenu directement au garage auprès de Zach Brown. Ouais, c'est un rookie, c'est normal qu'il se crache aussi, Piastri. Finalement, ne signera pas. Au mieux qu'il se crache en essai qu'en course, pour le coup. Dans le scénario, il était convaincu avec la carotte Formule 1 de le signer en Formule Indy. Il a fait les tests en Formule 1, mais il a Formule Indy. Non, parce qu'il n'y avait aucune certitude qu'il aille ensuite en Formule 1. Ça, c'était une carotte Zach Brown, mais sans certitude, c'est difficile ensuite de peut-être jouer sa carrière en Amérique du Nord. Il restera donc chez Chip Ganassi, Alex Palou, l'IndyCar que l'on suit bien sûr sur les antennes de Canal+. On a appris la signature de Marcus Ericsson chez Andretti l'an prochain. Surtout qu'il dit, bien voilà, mes coéquipiers, je les connais, ce sera Kirkwood et Colton Herta. Donc ça sous-entend qu'à bon bah Romain, adieu. Hein. Il n'y aura plus de place pour Romain Grosjean chez Andretti l'an prochain. Ah, c'est dommage parce qu'après un très bon début de saison, ça a été plus compliqué. Et les faveurs ont vite tourné. Ah bah oui, mais en même temps, vu ce qu'il a fait comme perf, Romain Grosjean, excusez-moi, mais bon, il méritait pas d'être signé. Hein. Sur nos antennes. C'est triste pour lui, mais bon. Romain Grosjean lié également, au-delà de l'IndyCar, au projet Lamborghini en endurance. L'arrivée attendue de Lamborghini dans le championnat du monde d'endurance. L'arrivée avec une nouvelle voiture d'Alpine
qui va donc se présenter dans la catégorie reine de l'endurance et délaisser le LMP2. D'ailleurs, sachez que les premiers tours de roue, petite indiscrétion, mais se sont particulièrement bien passés pour l'équipe alpine avec son tout nouveau proto. Voilà un bon châssis. Oui. Puisque c'est le châssis LMP2 à la base, je crois. Ah oui, non, mais là je parle de la nouvelle voiture, celle qui va apparaître l'an prochain. Ah, pardon. Dans la catégorie reine. Oui, mais justement, c'est un châssis existant qu'elle a dû prendre. En tout cas, bon travail exécuté par l'équipe alpine, aux mains expertes de Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière. Bah c'est un rookie, hein, voilà, c'est normal qu'il se crache. Ouais, comme je disais tout à l'heure, vaut mieux qu'il se crache en essai qu'en course. Quitte à choisir. On écoutera bien sûr les réactions des pilotes et notamment de Charles Leclerc demain avant la dernière séance d'essai libre. Je vous rappelle, rendez-vous à 11h10 pour la FP3 demain. Il sera intéressant évidemment de comprendre et d'avoir le ressenti des pilotes de la Scuderia après une première journée, on va dire, discrète. Frédéric Vasseur qui n'a pas hésité, comme d'autres équipes d'ailleurs, mais à confirmer l'arrêt des développements sur la voiture 2023 fin juillet. Salut Lucas. Pour basculer les ressources sur 2024, ce qui évidemment n'empêche pas l'arrivée de nouvelles pièces déjà programmées auparavant d'ici la fin de la saison. Il y a une superposition sur le modèle 2024 et des évolutions 2023. Parce que Lewis Hamilton est nul, Grégoire. Il est mauvais. Il a volé tous ses titres, Lewis. Il n'en mérite aucun. Bah encore une fois, on connaît pas les quantités d'essence. Hein. Peut-être qu'Albon il est vide et qu'Hamilton il a la moitié de l'essence. Tu vois. On verra en qualif. À mon avis, Albon il sera pas troisième en qualif. Hein. Je serais très surpris. Hein. Sur le modèle 2023, ça peut aussi fonctionner dans cette direction. Généralement, les écuries qui sont compétitives évoluent leur modèle actuel. Le qualif c'est demain. C'est à 15h. 16h, attendez. 16h. C'est la course à 15h. On s'y perd avec toutes ces horaires là. Alors, quels sont les pilotes Jacques Villeneuve qui ont remporté des victoires pour Ferrari à Zandvoort? Lauda. Alors, on a dit 8 victoires. Moi, Lauda. Donc, Lauda, je vous l'avais dit. Ah non, c'est bien 15h demain en fait. Absolument. Et en 1977 Chelou. également. Les horaires différentes des autres circuits. Ok, bon. Absolument. Est-ce qu'il va revenir Mick? Bah chez Williams ça paraît être le plus probable. L'année d'avant, 82. 82 Oui. 82 Pironi. Oui, absolument. Ça en fait 4. Absolument. J'espère qu'il va revenir, ce serait bien. 52 et 53. Rien n'a changé, toujours pareil, 20 pilotes et à la fin c'est Verstappen qui gagne. Oui. C'est à peu près ça, oui. C'était Ascari. Ascari. Il a gagné 2 fois aussi. En 52 et 53. Il en manque 2 là. Absolument. Alors, ouais, je suis pas trop d'accord Lucas parce que justement Zandvoort c'est un circuit où il n'y a pas beaucoup de lignes droites, tu vois. Donc la Williams normalement elle est pas censée dominer ici quoi. On va regarder, il y avait Max d'ailleurs. Par contre à Monza il risque d'être redoutable Williams. Putain il a 322 quand même, Albon. 320 Sargent. Gasly 325. Ferrari 312 B2 pour être très précis. Putain, Mercedes par contre ils sont lents. 313 Hamilton. 314 Russell. Oh là là, même Alonso, hein, 315 et Stroll pareil, 316. C'est pas énorme non plus. Hein. Ouais, la place de Joe est potentiellement menacée. Après, pourtant, bon, il fait pas... Je trouve qu'il est dans le même rythme que Bottas, a priori. À peu de choses près, il est pas très loin. Hein. Les vacances ont fait du bien à Tsunoda, 5ème aujourd'hui.
Oui, ils ont le DRS, c'est libre. Calme au volant. Ils peuvent le mettre quand ils veulent. Non, non, bah, il y a le DRS partout. Ça sera encore plus Du coup. difficile à gérer pour Ricciardo, surtout s'il s'est vraiment fait mal au pouce. Peut-être que son retour risque de prendre une claque s'il n'arrive pas à piloter. Donc j'espère que c'est seulement une légère foulure. Voyons, on rappelle que sur sa sortie de piste tout à l'heure, Daniel Ricciardo s'est plaint de sa main, mais voilà, on n'a pas d'informations complémentaires sur une éventuelle, On a vu que le pouce blessure. a peut-être pris un coup. Là où il a C'est mis, possible. il a mis le pouce dans un tout petit trou. Donc clairement, la chose à ne pas faire. Hein. Ouais, oui, mais le volant, le retour de volant a vraiment été très brutal et très vif. Mais faire ça souvent sur les volants modernes, il n'y a pas beaucoup de place pour le pouce et les pilotes se font mal. À l'époque, c'était toujours important de garder beaucoup de place. Justement, il y avait le pouce Pour libérer les mains, oui, en cas de problème, oui. ou même en tenant le volant pour que ça ne casse pas le pouce. Parce que c'est pas très grave un pouce, mais ça empêche quand même de piloter. Ouais, on a un petit peu besoin, effectivement. Allez, les 2 dernières minutes de cette session. Il faudra être prudent en qualification demain avec ces lignes au sommet du virage numéro 3 parce que ça délimite toujours et encore les limites de piste. Ah oui, ils sont très agressifs sur les limites cette année. Et les qualifications. Quoique dans ce virage-là, ils auraient pu mettre le mur comme limite. Oui, ça l'est devenu pour certains malheureusement aujourd'hui. 14h40, les qualifications demain de ce Grand Prix ici à Zandvoort. Salut Stéphane, ça va et toi? Bon, les Evo, les gars, vous me demandez à chaque fois, mais moi je suis pas dans les équipes, hein, je peux pas vous dire. Hein. C'est dur à dire, hein, qui a des Evo ou qui en a pas. Pff. Même eux-mêmes ne savent pas, je pense, hein, par rapport aux équipes concurrentes. Observation intéressante au soir de cette première journée de travail. Norris sur un tour, performant. Ce temps confirme la bonne forme actuelle des McLaren. Ils sont calmes pour l'instant, oui, mais bon, Par l'écurie de Woking. ça ne va pas durer, Verstappen le alors calme, 3 avant la tempête. dont on ne doutait pas qu'il allait réussir à faire de belles choses. Et Oh. Sainz une nouvelle fois dans le bac à gravier. Sainz dans le gravier. Est-ce qu'il est rentré en travers? Est-ce qu'il y a eu un tête à queue? Carlos qui fait du 4x4. Pour lui, mais ça fait quand même plusieurs sorties. Ça va être un week-end compliqué pour les Ferrari. Elle semble vraiment trop compliquée à piloter. Pointu, une nouvelle Bon, Lewis fois, ne va pas chez Ferrari, hein, s'il te plaît. Hein. Reste chez Mercedes, c'est mieux. enseignement Hein. de cette journée. C'est moins pire. Hein. L'aspect très pointu de la Ferrari qui, par 2 fois, a piégé Carlos Sainz aujourd'hui. Ouais, l'arrière qui décroche. Travers à l'entrée. Putain, la vache. Heureusement qu'il y a beaucoup de gravier, hein, il serait pris le mur sinon. On reste sur les symptômes connus chez Ferrari. Et j'ai vécu un moment chaud, on aurait pu rajouter. Oui, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être grand-chose, Ouais. mais de l'intérieur à cette vitesse, oui, c'est chaud. Elle a bien rattrapé. Bien rattrapé pas parce loin. que si elle part en tête à queue, c'est sûr qu'elle aurait été touchée les barrières. Bien rattrapé de la part de Carlos Sainz, mais certainement. Pff, non, la c'est frustration et une mauvaise idée. l'insatisfaction. Puis il a jamais vraiment éprouvé le désir ultime d'aller chez Pour Ferrari. Ferrari ce soir, il restera demain matin pour se préparer aux qualifications du mieux possible avant d'aller à Monza à domicile. 11e et 16e avec une voiture. Il a jamais vraiment clairement été lié à cette compliquée. marque. Hein. Eh oui, non, elle est pointue, trop pointue pour l'instant, cette Ferrari. Oui, La la voiture pointue, comme pour Verstappen, Oui, bien étant sûr. compétitive, ça va, le pilote s'en Ouais. sort. Mais pointue Pointue et pas constante. voilà, et pointue mais pas compétitive, là le pilote surconduit et c'est un calvaire. On va retenir également des bonnes performances. de C'est ça, il y a qu'à voir Vettel. Hein. de Williams grâce à Alex Albon. Ça a détruit sa carrière à Ferrari. Pour, l'écurie Alpine. Au début ça allait à peu près, mais Et Yuki Tsunoda, on sait que c'est une écurie après 4-5 ans, laisse tomber quoi. mais qui réussit sur un tour sans doute avec un petit peu moins d'essence à faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Alors, en général, il y a pas mal de différence entre tous les Et coéquipiers. après il a fini chez Aston Martin par la petite porte quoi. Procédure safety car déployée. On À verra jouer les le points système de temps en temps, embarqué des aussi podiums bien miraculeux. sur les volants, au sein des teams qu'à la direction de Voilà, course. super. Cette procédure que vous voyez sur l'écran est une vérification. C'est plus ce que c'était Ferrari. Et Andrea Stella qui est à la tête de l'écurie maintenant. Bon bah ça se termine hein, du coup. Alors demain, les horaires, c'est 11h30
les essais 3. Non, eh bien, 11h30, hein, pas midi 30, 11h30. Et 15h les qualifs. Donc grosso modo, c'est 1 heure de moins qu'aujourd'hui. Là aussi, hein, avec Ouais, j'entends, c'est vrai, mais ça c'était il y a longtemps. C'était il y a très très longtemps, les temps ont changé depuis. Il faudra un autre Jantot, quoi. Mais bon, ça, à mon avis, ça n'arrivera pas. Et c'est pas Vasseur qui y arrivera non plus, je pense. Mais bon, peut-être un jour. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Moi, à demain, 11h30. Pour les essais 3, du coup. Bonne fin de journée. Ciao. C'est l'ombre d'elle-même, c'est ça. Exactement. Bon, allez, à demain.